enfin je viens tout juste pardon, de me réveiller. Je suis encore dans le sac de couchage et je passais quand même une petite nuit. Je me suis beaucoup réveillée parce qu'il y a eu beaucoup d'averses et ça faisait pas mal de bruit sur la tente, mais je suis bien au sec donc tout va bien. Et puis là je vais me lever tranquillement, me préparer et ça va être parti. En fait là je suis en train de voir parce que je vois les nuages gris qui arrivent et je pense qu'il va se remettre à pleuvoir. Donc j'essaie de pacter tout rapidement, d'emmener tout, de me mettre protégée avec mon kawa et ma cape de pluie et de repartir. Et voilà, j'ai tout remballé, il a pas vraiment plu donc j'ai beaucoup de chance. Je vais avaler des petits gâteaux et je pars, c'est parti. Bon bah je suis en train de passer le petit village de Galgan, le temps est toujours entre gris et quelques éclaircies, j'espère que ça va pas me tomber dessus. Mais je reste positive, on verra bien et puis si ça me tombe dessus, bah je m'arrêterai au prochain village. Et ben voilà, ce qui devait arriver arriva. Parce que hier en fait je marchais sur le chemin puis je me suis dit que c'était relativement bien entretenu pour un chemin de randonnée qui devait pas être très fréquenté. Mais aujourd'hui ça fait 30 minutes que je marche dans de l'herbe très haute et comme il a plu toute la nuit d'hier, et ben je suis trempée, les pieds trempés, le pantalon déjà trempé. Ça fait pas longtemps que je marche et donc c'est pas agréable du tout. Donc on va voir un petit peu comment la journée s'annonce parce qu'il continue à pleuvoir et à pas faire beau. Je vais continuer à avancer mais je vais peut-être essayer de me trouver un gîte pour ce soir parce que être trempé pour tremper c'est pas trop la peine. Il n'y a pas vraiment de fun à faire ça donc on va voir. Mais là déjà l'objectif c'est de continuer donc sur Pérus-le-Roc, j'ai hâte d'arriver. Alors c'est pas officiellement sur le chemin mais on va y monter quand même, hein. Je vous emmène avec moi. J'ai laissé mon sac à dos en bas et c'est parti, je monte les espèces de petites marches en ferraille pour monter dans les tours là-haut. Hop.
Donc voilà, là on est en haut des tours, donc c'est un ancien fort médiéval si j'ai bien compris. Et il y a d'autres parties qu'on peut voir aussi dans les autour que je vais aller visiter car elles sont sur le chemin. Et voilà, je suis en train de quitter donc le site de Pérus-le-Roc. Il y avait un petit abri pour pèlerins, j'aurais bien aimé pique-niquer dedans mais c'était fermé. Donc j'ai pris le temps de pique-niquer un petit bout et puis là je repars, c'est reparti. Direction maintenant Villeneuve d'Aveyron. J'ai 16 km normalement, donc ça logiquement j'aurais dû attaquer le début de ma journée maintenant. Je me prends une petite pause bien méritée. Dans à peu près 8-10 km, je devrais arriver à Villeneuve d'Aveyron, qui est donc ma destination pour ce soir. Sur le chemin, j'ai vu un petit panneau pour présenter un gîte d'étape pour pèlerins. Donc je crois que je vais peut-être m'orienter vers cette option pour ce soir. J'avais pas prévu sur ces 4 jours de dormir dans un gîte en dur. Mais voilà, comme j'ai les chaussures encore trempées et je me rends compte que je suis pas mal fatiguée, que c'est quand même dur avec mon sac à dos qui est pas mal chargé aussi. Je m'attendais à que ce soit plus facile que ça pour moi après, mais il faut reprendre, en fait la reprise n'est pas évidente. Et comme ma tente aussi est mouillée, je me dis que c'est une des options qui sera peut-être la mieux pour moi. Le fait que ce soit un gîte pour pèlerins, je crois que ça m'a un petit peu convaincue parce que je pensais pas forcément trouver des gîtes pour pèlerins ou même voir la coquille sur ce chemin. J'étais pas sûre en fait que ce soit vraiment un chemin considéré comme un pèlerinage. Donc je suis plutôt contente de ça et voilà, donc direction Villeneuve d'Aveyron. Bon, et bien voilà, c'est décidé, je suis en train d'arriver sur Villeneuve d'Aveyron et je me suis décidée finalement à opter pour le gîte de pèlerins. Donc voilà, la tente ne servira pas ce soir. C'est une bonne alternative. Des fois, je crois qu'il faut savoir aussi, même si on veut dormir sous tente, il faut savoir aussi gérer un petit peu les choses comme elles viennent. Donc je suis arrivée dans le gîte donc, qui s'appelle la Maison des Pèlerins à Villeneuve d'Aveyron. Et donc très bien, accueil super formidable. Et en plus, je suis vraiment contente en fait d'être venue ici parce que le gîte vient d'être créé en juillet dernier, donc c'est vraiment tout récent. Et il y a vraiment une volonté de valorisation de ce chemin. Donc je suis très contente de pouvoir aussi participer à ma manière, donc en venant dans ce gîte aussi, à l'esprit pèlerin de ce chemin-là. Et en plus, c'est super, je n'ai pas encore rencontré, mais il y a d'autres pèlerines avec moi, donc ça me ramène vraiment comme sur mon Camino de l'année dernière. Et c'est vraiment chouette, c'est l'ambiance pèlerin et je m'attendais pas forcément du tout à retrouver ça en fait sur cette randonnée. Et donc je me sens à nouveau un peu plus pèlerine. Le gîte en plus, il est vraiment dans le centre du village, du bourg, donc je vais justement aller visiter un petit peu tout ça. Bon, j'ai manqué l'heure pour aller visiter l'église, donc j'irai demain matin. Donc là, je me promène dans la Bastide de Villeneuve d'Aveyron. C'est vraiment tout mignon comme village, j'adore. Et puis après ça, je vais aller me faire à manger, puis je vais aller me coucher, donc tranquillement.